Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il faut dire que quand on va sur place, il y a quelque chose. C'est vrai qu'on a envie d'y croire. Ça donne envie. Je pensais tout à l'heure, enfin, je parlais tout à l'heure du film Excalibur. Il y a Stonehenge à un moment donné parce que c'est très esthétique ce film. C'est vrai que ça joue beaucoup. Je pensais pas aux archéologues quand je disais les doudingues. Je pensais plus ceux qui cherchent un trésor, façon trésor, le Graal, le machin. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui cherchent ça. Oui, j'avoue qu'après le film sur Arte, j'ai reçu des mails avec plusieurs personnes alors, dont un qui me disait qu'il avait trouvé, je ne vais pas dire où, mais il avait trouvé le Graal qu'il fallait absolument que j'aille voir le Graal sur place. Vous répondez dans ces cas-là Alors, celle-là, non, parce que je ne savais pas, franchement, je ne savais pas à quoi répondre, mais sinon, oui, je réponds. S'ils nous écoutent. Je réponds aux autres. Voilà, d'autres qui m'expliquaient comment trouver une pierre qui était liée à un dragon, voilà. Donc, en effet, il y a des personnes parce qu'on a envie d'y croire, en effet. C'est une légende qui est tellement merveilleuse qu'on a envie d'y croire et qu'on a envie de trouver dans le réel ces traces de légende. Parce que, je dirais, c'est la raison pour laquelle ces textes ont encore du succès, c'est qu'on a envie de croire à la magie, on a envie de réenchanter le monde. C'est ça. Dans un monde aujourd'hui qui est totalement désenchanté. Je suis tout à fait d'accord. Et alors c'est très curieux parce que justement le merveilleux, à une époque qui normalement est extrêmement catholique, extrêmement chrétienne, enfin extrêmement forte en religion, le merveilleux est très présent au Moyen-Âge. Le merveilleux est très présent et je dirais que le merveilleux au Moyen-Âge peut être de 3 types. Donc on dit que le merveilleux peut venir de Dieu, c'est un miracle, il peut être lié au diable, alors c'est de la magie noire, ou alors c'est un merveilleux d'autres types. Et là on englobe toutes les légendes bretonnes pour lesquelles voilà, on s'émerveille, on s'émerveille devant ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et il y a beaucoup de merveilleux aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer et à comprendre. Ouais. Et ensuite, bien sûr, certaines croyances ont fini par gêner l'Église qui a essayé de les expliquer. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient voir le diable, qui avaient des visions, etc. Et donc, l'Église, donc tous les clercs médiévaux, expliquent que ce sont les diables qui trompent l'essence humaine. Et dans Ségurant, on a un exemple excellent. On a ce dragon qui est en réalité une illusion. C'est Morgane qui le fait apparaître, mais en fait, c'est une illusion. Et donc, on croit que les diables trompent l'essence humaine pour faire voir ce qui n'existe pas. On dit que la magie ne crée pas. Au Moyen-Âge, on considère qu'il n'y a que Dieu qui crée. Mais on considère que les diables trompent l'essence humaine et qu'ils nous font voir des choses qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas d'existence. Il y a 2 femmes principalement. Vous parliez d'une là, à l'instant. C'est Guenièvre donc, et Morgane, qui sont finalement 2 êtres pas parfaits, loin de là. Il y a une méchante, donc la magie noire, et Guenièvre qui trompe son mari quand même. Oui, et puis il y a d'autres femmes, même si en effet il y a peu de femmes dans la légende arthurienne, mais il y a aussi Viviane, la dame du lac, La donc, dame qui du vit lac, dans un palais enchanté sous un lac. Ou alors dans Ségurant, on a aussi une autre méchante qui s'appelle Sibylle, qui est une collègue de Morgane, qui est un autre personnage féminin qui nous intéresse tout particulièrement dans un univers où tout de même les femmes, il faut le dire, ont peu de place. Oui, c'est vrai. Et pourtant, au Moyen-Âge, elles ont de la place quand même. C'est pas le 19e siècle. Ils ont relativement de la place. Oui, c'est-à-dire après, tout est relatif. Oui, tout est relatif, ça dépend où on se place. Voilà, évidemment, ça dépend. Ouais, c'est vrai. Et justement, le fait que la religion se soit beaucoup emparée de cette histoire, est-ce que ça joue sur le fait que les femmes avaient un rôle un peu particulier, justement ? Alors, la religion s'empare... La femme est mauvaise conseillère dans la religion catholique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une habitude des clercs médiévaux, des théologues, évidemment ce sont des hommes qui écrivent, de donner une certaine image de la femme. Alors, dans les textes médiévaux, la femme est soit Ève, soit Marie, soit c'est la femme sainte, soit c'est la femme diable en quelque sorte. Donc il y a en quelque sorte une polarisation de la femme, décrite selon 2 extrêmes possibles. Donc, sauf les quelques rares auteurs femmes du Moyen-Âge qui... Christine de Pisan, voilà. Entre autres, effectivement. Oui. Vous avez parlé d'un film d'Arte, donc il y a eu un film qui est... on peut le voir en replay quelque part ou...
Alors, actuellement, n'est plus disponible à Replay, mais j'espère qu'il le sera prochainement. Sinon, comment on fait pour l'avoir? Il y a un DVD, un Blu-ray, quelque chose? Hélas, pour le moment, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que vous faites? J'espère que Arte fera quelque chose. C'est Arte qui est propriétaire, en fait. Oui, Qui produit. Non, il y a une boîte de production qui est Ouais. Z, et puis c'est Arte, donc j'espère qu'ils feront que ça soit accessible. Ce serait encore. bien. Oui, Donc, le livre, le livre. qu'on revienne à Ségurant, donc quand même. Le livre, c'est vraiment l'histoire de ce chevalier. Hein. On est d'accord, c'est pas l'histoire de comment vous avez trouvé. Oui, c'est vraiment l'histoire c'est traduite vraiment une de vraie manière histoire. fidèle par C'est ça. rapport au manuscrit, mais qu'on arrive à lire très bien et qui est Absolument. illustré avec les enluminures des manuscrits que j'ai utilisés. Donc pas tous les 28, mais quand même un certain nombre. Ouais. Et voilà, donc il y a le livre, et après j'ai fait aussi une bande dessinée Ouais. qui Qui est sortie. Hein. qui est sortie chez Là, Dargaud avec le dessinateur Emiliano Tanzillo, et qui Rien, forcément. raconte de manière libre l'histoire du chevalier au dragon, surtout en se concentrant sur le Graal, parce qu'il y a un mystère irrésolu d'un Ségurant et qu'il doit trouver le Graal pour être désensorcelé, mais il ne le trouve jamais. Évidemment. C'est normal. Donc c'est une bande dessinée dans laquelle j'ai approfondi cette dimension. Et après, il y a aussi un ouvrage jeunesse, chez le Seuil Jeunesse, Ségurant le chevalier au dragon, qui raconte de manière croisée ma quête de manuscrits et puis l'histoire de Ségurant. Je voulais y venir. Il y a encore des choses à trouver sur ces chevaliers de la table ronde, à votre avis? J'espère. Ouais, c'est vrai. Vous allez continuer, vous, à chercher? Oui, je continue à chercher. Je continue sur. Bon, c'est pas le seul chantier que j'ai, mais je pense qu'il y a encore des choses à trouver, peut-être pas aussi spectaculaires que Ségurant, parce que se dire de trouver un roman de cette incroyable. ampleur, c'est rarissime, hein, franchement. C'est extrêmement rare. Oui. Voilà, qui se cache encore un roman de cette ampleur-là, oui. C'est assez fort. Je vous avoue que je suis plus vieux que vous et je n'ai pas vu, d'équivalent. Donc j'en suis ravi. Ça doit être passionnant en fait. C'est extraordinaire. C'était une quête très émouvante. Ouais, ça devait être assez génial. Merci beaucoup, Emmanuel Herrioli. J'aimerais bien qu'on se revoie pour votre prochain livre. Vous savez déjà sur quoi ça va être? Ce sera encore sur la légende du roi Arthur, Ouais, avant que je passe à d'autres sujets. D'accord, merci infiniment, vraiment. Merci, je suis ravi. Merci Merci à vous.